Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 3 novembre 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, préside le Conseil des ministres ce mercredi 3 novembre 2021 au Palais de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres comportait les points suivants: projet de loi et ordonnance, projet de décret ainsi que 2 communications, la grève des taxi-compteurs en protestation contre une concurrence déloyale qui leur serait faite par certains transports en commun, ainsi que la grève des doctorants ivoiriens. Le Conseil a été informé du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions se sont engagées avec le ministre de Transport qui a abouti à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignés dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Le Conseil des ministres a renforcé le dispositif judiciaire national de répression du terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Le Conseil a pris une mesure pour réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et d'autres ouvrages. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol sont interdits sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui permettra de mettre fin aux inondations. Le 2e décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sont d'office
d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le 10 novembre 2021 à Abidjan. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce vendredi 5 novembre 2021 au Palais de la Présidence de la République la cérémonie de remise des prix d'excellence aux récipiendaires. Il était accompagné de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à la suite du Premier ministre chef du gouvernement, M. Patrick Achi, a appelé les lauréats à promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être des populations. La journée nationale de l'excellence vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de notre société, ceux qui par leur exemplarité professionnelle ou scolaire ainsi que dans leur vie quotidienne font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'Ivoirien nouveau que nous appelons de tous nos voeux. Chers lauréats, vous êtes des modèles. Oui, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous devez en être fiers. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation dans un esprit de rigueur et de probité et je vous y encourage fortement et je sais que c'est bien cela votre ambition. Félicitations à vous, Monsieur le Premier ministre. Bonne célébration du Prix national d'excellence à toutes et à tous. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. 84 prix ont été décernés à 48 personnes physiques et 36 personnes morales qui ont reçu chacune un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Son Excellence Alassane Ouattara, pour marquer tout l'intérêt qu'il accorde à l'excellence, entend instaurer un prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce, afin de mettre en lumière les entreprises et les citoyens ivoiriens qui se distingueront dans leur intégrité, en vue d'en faire de ceux-ci de véritables références de la société. Il a de ce pas instruit le Premier ministre Patrick Achi d'y veiller. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, un ministère en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption a été récemment mis sur pied. Ce mercredi 3 novembre 2021 n'a pas été de tout repos pour le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Gallet-Bibéé. Le patron des transports du pays s'est rendu dans la ville de Bafoussam sur haute instruction du chef de l'État, dans le cadre d'une mission d'inspection pour une évaluation des infrastructures aéroportuaires de la ville à 2 mois du coup d'envoi de la Cannes Total Énergie 2021. Après l'accueil du ministre par le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka, et l'ensemble du personnel de cette infrastructure, Jean-Ernest Gallet-Bibéé, en compagnie d'une forte délégation constituée d'experts, ainsi que de quelques représentants de la Confédération africaine de football, a fait le tour du propriétaire. De la tour de contrôle aux pistes d'atterrissage et de décollage, en passant par la salle d'enregistrement et d'embarquement, tout est passé au peigne fin lors d'une séance de travail présidée par le ministre, avec un accent mis sur l'inspection des recommandations et réserves émises par la CAF lors des précédentes descentes d'inspection. Pour le patron des transports, les différentes recommandations de la Confédération africaine de football ont été mises en œuvre par l'aéroport de Bafoussam-Bamougoum. Dans les 8 recommandations qui ont été édictées par la CAF, nous sommes rassurés qu'elles sont pratiquement toutes mises en œuvre. Les principales recommandations également de la Task Force sont également mises en œuvre. Mais vous le savez tous qu'en pareille circonstance, on ne cherche pas à savoir ce qui a bien marché. On cherche le petit détail qui fera tâche et qui fera qu'on retiendra le mauvais côté. C'est pour cela que nous sommes venus, pour dire aux responsables de la zone aéroportuaire, pour ce qui est de Bafoussam-Bamougoum, Madame le directeur général de l'autorité aéronautique, que nous apprécions les efforts qui ont été consentis, aussi bien par l'autorité aéronautique que par le gouvernement de la République. Mais qu'il est encore des petits détails qu'il faut parfaire. Nous avons noté un certain nombre, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais c'est essentiellement des détails
la peinture, la propreté, le Wi-Fi, l'accueil des passagers, le transfert des passagers, autant d'éléments, la décoration. L'aéroport de Bafoussam doit être à l'image de ce que nous voulons faire de la CAN. Voilà un peu ce que nous avons constaté et les directions fermes ont été données à Madame le directeur général qui s'emploie avec force pour que son aéroport soit classé au rang des aéroports internationaux. Cette visite du ministre Jean-Ernest Masséna Gallet-Bibéer a aussi permis de souligner la modernisation des équipements de la tour de contrôle, du balisage lumineux, le service météorologique, le département technique, les équipements mobiles, la communication et bien d'autres. Une centrale électrique permet également de pallier aux aléas des délestages, des améliorations infrastructurelles qui permettent à l'aéroport de Bafoussam d'être désormais certifié ISO depuis 2015. Paul Avomo Koki, directeur général de l'autorité aéronautique civile du Cameroun. Nous sommes très satisfaits parce que l'aéroport a fait un bond en avant en termes de plateau technique et d'un aéroport qui pouvait accueillir simplement des petits vols dans des conditions météo bonnes de jour. Nous sommes passés à un aéroport qui peut accueillir des porteurs moyens courriers de type Boeing 737 par conditions météo dégradées et de nuit. Donc c'est un bond qualitatif majeur que l'aéroport de Bafoussam a fait. Cet espace de 450 hectares est entièrement sécurisé par une clôture. La piste d'atterrissage, étendue sur 2500 mètres en longueur et 45 mètres en largeur, a été réhabilitée et bien matérialisée. Les commodités y afférentes sont associées de l'accueil jusqu'à la piste de décollage. De nouveau opérationnel depuis le mois d'octobre 2016, l'aéroport de Bafoussam, qui enregistre 3 vols par semaine, manque cruellement de ressources humaines. Des manquements émis par le ministre des Transports dans les recommandations et améliorations. Le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awanfoka, président du comité du site de Bafoussam, y a ajouté également des soucis de propreté et de régulation. Un défi qui devrait être étendu au secteur des transports routiers. Les différentes commissions ont été chargées d'y veiller. Le contrôle de ces améliorations a été programmé pour la période allant du 15 au 20 décembre prochain. Il faut noter que la ville de Bafoussam a été choisie pour abriter les matchs de la poule B lors de cette prestigieuse compétition qui démarre d'ici le 9 janvier prochain. Le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidoumpoat, a accordé une audience cet après-midi au directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain, Souaïbou Varissou, accompagné de Madame Luanga Sitol, chargée des partenariats au FPMA. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont entretenues sur l'importance pour le Cameroun à fournir une liste de sites culturels à inscrire au FPMA. Ils ont entre autres évalué les différents sites patrimoniaux du Cameroun. Soulignant la raison de sa visite au ministère des Arts et de la Culture, le directeur exécutif du Fonds pour le patrimoine mondial africain a déclaré qu'il était au Cameroun à l'invitation du gouvernement pour discuter des problèmes et des programmes autour de la liste du patrimoine mondial. Pour, disons, les dispositions exceptionnelles qui ont été prises pour accueillir la délégation que je conduis, le Fonds pour le patrimoine mondial africain, basé en Afrique du Sud, est une institution panafricaine qui a pour mission de soutenir techniquement et financièrement tous les pays membres de l'Union africaine en matière de protection et de gestion du patrimoine africain ayant une valeur universelle. Mon passage, ma visite au Cameroun s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord quinquennal que le Fonds a avec le gouvernement du Cameroun. Et dans cet accord-là, un certain nombre d'obligations sont faites aux deux parties de conduire des activités de renforcement de capacité, mais aussi d'apporter des subventions, n'est-ce pas? Et le Fonds, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, a déjà apporté, disons, un appui financier au projet d'inscription de paysages culturels de Digidbi. Et nous venons de discuter avec Monsieur le ministre et sommes donc tombés d'accord que les projets que nous avons sur notre feuille de route vont être réalisés. Et il s'agit entre autres
du projet d'inscription de Bimbia, du projet d'inscription des chutes de la Lobé, mais aussi, pourquoi pas, comment est-ce que le Cameroun peut joindre davantage ses forces avec les trois autres États, notamment le Nigeria, le Tchad et le Niger, concernant l'inscription du lac Tchad comme bien mixte, c'est-à-dire culturel et naturel. Le Fonds du patrimoine mondial africain est une organisation intergouvernementale lancée en 2006 dans le but de soutenir la protection et la conservation efficace des valeurs universelles, naturelles et culturelles exceptionnelles en Afrique. L'organisation accorde également des subventions pour mettre en œuvre des projets et des activités axées sur l'amélioration de l'état de conservation des biens du patrimoine mondial situés sur le continent africain. Après le mouvement de grève des employés de la Société d'hygiène et de salubrité qui a mis la cité capitale dans une situation d'insalubrité généralisée avec des ordures déposées ci et là sur la voie publique depuis plusieurs semaines déjà, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a donné cet après-midi un point de presse pour déplorer certains dérapages de la société de ramassage d'ordures observés lors de la grève. On ne peut pas venir étouffer Yaoundé sur la base des arriérés qu'Isakam aurait relativement aux prestations réalisées ailleurs et au niveau d'Nkolfoulou. Non seulement que l'accès a été barré par des camions volontairement, mais également par des agents, parmi lesquels des personnes n'ayant aucun lien professionnel avec Isakam se sont retrouvées et c'était les plus irréductibles dans les négociations. Le maire de la ville déplore l'attitude des grévistes de la société de ramassage d'ordures ménagères Isakam qui sont allés bloquer l'accès à la décharge de Golfomo, empêchant ainsi à d'autres prestataires privés de rendre la ville propre. Une semaine à cause des tas d'ordures qui traînent un peu partout et tout le monde a aussi constaté que Isakam, qui est la société connue pour le ramassage de ces ordures dans la ville, Isakam ne travaillait pas. Et il était question que je donne quelques éléments d'information là-dessus parce que ceux qui ne savent pas, c'est que Isakam n'est pas seul pour le nettoyage de cette ville. Et si Isakam était seul, la ville ne serait pas du tout propre parce qu'Isakam est dépassé par la situation. Donc d'autres partenaires participent. Et au cours donc de cette grève, il y a eu des dérapages assez graves qui ont consisté au déplacement des agents d'Isakam de leur base où ils auraient pu observer leur suspension de travail sans que cela ne passe inaperçu. Ils sont allés barrer l'accès à la décharge de Nkolfoulou, empêchant même les privés qui sont aussi sous contrat avec la communauté urbaine de pouvoir y accéder, allant même jusqu'à agresser les agents de ces privés, y compris ceux de la communauté urbaine, par endroits dans la ville, pour les empêcher de nettoyer la ville. Voilà à peu près la situation. Toutefois, après des négociations entre la mairie de la ville et les grévistes, la décharge de Nkolfoulou est désormais sur le contrôle de la commune urbaine de Yaoundé, qui entend travailler davantage avec le soutien des prestataires privés et des populations à rendre la ville plus propre avant et après la Coupe d'Afrique des Nations. Je peux dire que ce n'est que l'image de quelques jours. Yaoundé sera propre, la situation va se normaliser très très rapidement. Bien sûr, en souhaitant que Isakam revienne à de bons sentiments et avec les particuliers qui sont déjà là voués à la tâche, Yaoundé sera propre et l'eau sera encore davantage dans les prochains jours. Nous sommes à la recherche de solutions pérennes pour que nous ne puissions plus connaître non seulement pareille situation, mais aussi pour que la propriété dans la ville soit la règle, en souhaitant aussi l'adhésion des populations, parce que quand nous voyons la manière dont les ordures
sont éparpillés dans la ville. C'est à se demander si cet éparpillement n'est même pas le fait d'actes purement volontaires, délibérés, où vous trouvez des ordures parfois au beau milieu de la route. Ça veut dire qu'il y en a qui s'organisent pour que la ville ne soit pas propre. Mais nous n'allons quand même pas leur laisser le champ aussi libre. Après l'aéroport de Bafoussam, le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna Galé-Bibéé était en visite d'inspection ce vendredi 5 novembre 2021 à l'aéroport international de Douala, à 2 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Objectif, évaluer la capacité de cette infrastructure à satisfaire aux exigences techniques et sécuritaires au niveau de l'accueil des différentes délégations sportives internationales lors de cette compétition. Dès son arrivée à l'aéroport, qui affiche déjà quelques couleurs de la CAN, le patron des transports du Cameroun, accompagné d'une importante délégation, a débuté sa visite d'inspection avec les responsables des aéroports du Cameroun, épaulé pour la circonstance par le directeur de l'aéroport international de Douala, du gouverneur de la région du littoral et de plusieurs autres personnalités. Ils ont, pendant une demi-heure, fait le tour de cette unité aéronautique du pays, notamment de la salle d'enregistrement et d'embarquement à la piste de décollage, en passant par la tour de contrôle. C'est tout le circuit de l'aéroport de Douala qui a été passé sous scanner. The chairman of the board of the direction, the general director of Douala Airport, the staff of Cameroon International Airport, wish you a warm welcome. Cette visite de travail a permis au ministre de procéder tour à tour à une évaluation des recommandations formulées par la Confédération africaine de football, le comité d'organisation de la CAN et la Task Force. Le patron des transports rentre de cette visite d'inspection plutôt rassuré. La visite de ce jour s'inscrit déjà dans le programme qui nous a été instruit par la présidence de la République. Nous demandons d'aller inspecter les principaux aéroports qui vont abriter cet important événement qu'est la CAN dans un peu moins de 2 mois. Après Bafoussam, aéroport de Bamougoum, nous sommes venus voir exactement ce qui se passait ici à Douala. Je puis vous dire qu'après cette visite effectuée, les installations qui ont été faites, les acquisitions effectuées en termes d'équipement, en termes de matériel, sont de très bon augure pour la suite. J'ai pu également apprécier la qualité du circuit des usagers, qui est pas fatigant du tout et qui est digeste, je dirais. Après ces équipements-là, nous avons pu nous rendre compte des commodités qui ont été mises en place. Les recommandations qui avaient été faites par la CAF, le COCAN et la Task Force, à mon avis, sont suivies, parfaitement suivies. Il reste maintenant, et ça c'est l'objet des instructions que je viens de donner à la direction générale d'ADC, de profiter du mois qui leur reste. Car nous comptons revenir ici dans 1 mois, un peu plus d'1 mois, entre le 15 et le 20, pour nous assurer de la parfaite exécution de ce qui reste à faire. C'est les problèmes de propriété, c'est la peinture, c'est la décoration, ainsi de suite. L'aéroport international de Douala est fin prêt pour accueillir les amoureux du ballon rond qui viendront vivre en terre camerounaise la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le lancement est prévu pour le 9 janvier prochain. En attendant, l'aéroport international de Douala devra se revêtir d'un visage flambant neuf avant le 15 décembre 2021, date probable de la dernière visite d'inspection. François Mabaya Essomba, le tout nouveau sous-préfet de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, a été installé ce jour par le préfet du Foundi, Emmanuel Marien Djindé. Responsable des forces du maintien de l'ordre, délégué d'arrondissement et assimilé, forces vives de l'arrondissement de Yaoundé 5, opérateurs économiques,
autorités traditionnelles et religieuses, élites intérieures et extérieures, de par le président de la République et conformément aux dispositions du décret dont lecture vient d'être faite, voici votre sous-préfet. La dite cérémonie s'est déroulée en présence du maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, des autorités traditionnelles et de nombreuses personnalités. Le numéro 1 du département du Foundi n'a pas manqué de rappeler les missions et les défis qui attendent le nouveau administrateur civil de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e en cette veille des fêtes de fin d'année et à quelques mois du lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Au sous-préfet est déjà d'être à l'écoute et au service des populations pour lesquelles le fonctionnaire est nommé. Et il doit assurer la coordination des services publics et que le service public soit toujours gratuit. Il doit donc faire la part des choses entre les intérêts individuels rarement convergents. Il doit toujours privilégier l'intérêt général. S'agissant de la sécurité des personnes et de leurs biens, il doit tout mettre en œuvre, anticiper sur tout fait susceptible de porter atteinte à la sérénité, à la sécurité des personnes et de leurs biens. Encourager donc et redynamiser les comités de vigilance, intensifier le renseignement prévisionnel. Surtout à la veille des fêtes de fin d'année de Nouvel An et du grand événement que la capitale va accueillir, la Cannes Total Énergie. Voici les principales recommandations qui ont été faites au sous-préfet pour le bien-être des populations de son arrondissement. Pour les populations de cette commune, c'est la grande émulation à l'accueil de leur nouveau sous-préfet. Augustin Bala, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e, assure au nouveau promu toute sa collaboration. En tant que maire, je lui promets une collaboration franche et sincère et le soutien de l'ensemble de la population de Yaoundé 5. Nous souhaitons qu'à l'image de celui qui part, que M. Mabaya Somba soit un sous-préfet disponible, un sous-préfet qui va également œuvrer pour la paix, pour la cohésion sociale. C'est un frère, c'est un jeune que je connais depuis l'École nationale d'administration et de magistrature, dont je ne doute pas un seul instant qu'il sera à la hauteur des missions qui sont les siennes désormais ici à Yaoundé 5. Francis Mabaya Somba, précédemment sous-préfet de la commune d'arrondissement de Mbessa, entre ainsi en service en remplacement de Mvunzi Elanga, à qui le maire témoigne toute sa reconnaissance. Monsieur Mvunzi Elanga, il a été un sous-préfet disponible, serviable, et un sous-préfet qui a su rassembler l'arrondissement de Yaoundé 5 autour des idéaux de paix et qui a su apporter une certaine symbiose. Donc nous lui disons merci. L'application de production automatique des états des sommes du ESD-SOF a été présentée ce mardi aux responsables en charge de la gestion des ressources humaines du ministère des Finances. Le séminaire de formation sur l'utilisation du DOT a été coordonné par le directeur général du budget à Yaoundé au Cameroun. Dans son propos liminaire, celui-ci a tenu à rappeler le contexte dans lequel l'application ESD-SOF voit le jour. Ça va accélérer la production des états de sommes dues parce que c'était très compliqué de le faire manuellement. Deuxièmement, ça va sécuriser les états de sommes dues. Ça va améliorer la qualité de la dépense, ça va améliorer le service parce que les usagers étaient obligés d'attendre très longtemps avant d'avoir un état de somme due. Donc, et puis ça va faciliter les recherches ultérieures, l'archivage, parce qu'il y avait des pertes de documents. Bref, la plus-value dans la productivité et la qualité du service est très importante à partir de cet outil qui va être disséminé dans l'ensemble des administrations qui produisent les actes de la solde. Cette application vient apporter une solution aux différents problèmes posés par la liquidation manuelle de ESD, notamment la non-maîtrise des délais de production à cause de la multiplication des acteurs ainsi que des lourdeurs et lenteurs administratives. On peut ainsi noter les erreurs de calcul et le double paiement qui affectent la qualité de la dépense. Les rappels se liquident de deux façons, soit pour la codification au sein de l'application de traitement des salaires,
soit manuellement par un document que nous appelons état de somme due. La production de ce document nécessite qu'on connaisse toute la réglementation qui est autour de la solde, donc les barèmes, les périodes de modification de ces barèmes et toutes les difficultés d'attribution des éléments de rémunération qui entrent dans les barèmes. Ce qui était très fastidieux pour les opérateurs qui faisaient cela au quotidien. Aujourd'hui, en encapsulant toutes ces complexités dans une application, il sera plus facile pour les acteurs en charge du traitement de la solde de produire ces documents, d'une part. D'autre part, le traitement de ce document impliquait plusieurs acteurs, ce qui causait des lourdeurs et des lenteurs au sein du traitement. Aujourd'hui, en automatisant toute cette chaîne, la chaîne de production est réduite et on va trouver une certaine célérité dans la production de ce document et les agents publics se feront plus satisfaits parce qu'ils auront un service rapide de la part de l'administration. Cette application va faciliter la retraçabilité des retenues qui mettent en péril la sécurité budgétaire et cause ainsi un véritable manque à gagner pour le système de retraite de l'administration fiscale. On aurait pu penser qu'on aurait ce problème si on avait pensé qu'on va sur un réseau ouvert. Aujourd'hui, nous avons déjà un réseau interne dans lequel est installée l'application en jeu de traitement de salaire que toutes les administrations utilisent. C'est au sein du même réseau que nous allons déployer cette solution. Donc, la difficulté qu'on aurait pu rencontrer si on devait construire un nouveau réseau ne se pose plus ici parce que le réseau utilisé est déjà éprouvé et fonctionne plutôt très bien. La solution ESDSoft vient standardiser le processus de traitement dans toute l'administration publique. Primer les meilleurs, c'est le noble objectif poursuivi par la Fondation La Main Tendue chaque année. L'édition 2021 de l'excellence scolaire s'est déroulée à l'esplanade de la préfecture de la ville d'Iléa, située dans le département de la Sanaga-Maritime, en présence du ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna Galé-Bibéé, par ailleurs président d'honneur de cette fondation. D'autres membres du gouvernement, des différents préfets du département, des maires, des élèves et de nombreuses autres personnalités. Jean-Ernest Galé-Bibéé, promoteur de la fondation La Main Tendue. Nous souhaitons dès l'année prochaine opérer avec vous un autre saut qualitatif qui permettra dans l'optique d'une plus grande professionnalisation de ces leaders du futur. Nous vous solliciterons pour la signature des conventions visant à faciliter l'accès à une meilleure orientation professionnelle, à l'accès aux stages académiques et professionnels et même au recrutement pour les plus méritants. Ce sera là, mesdames et messieurs, notre contribution à l'édification des ressources humaines jeunes, compétentes, moulées dans le vivre ensemble et disposées à contribuer au plus vite à la construction d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Mesdames et messieurs, à présent, nous voulons partager avec vous la vision de la Fondation La Main Tendue. Dans un environnement caractérisé par la démotivation et la pénurie des moyens, les populations veulent avoir le quotidien changé à travers des réponses concrètes, urgentes, pragmatiques surtout, à leurs sollicitations. C'est pourquoi, depuis 5 ans, mesdames et messieurs, nous mobilisons de plus en plus de partenaires pour qu'émerge une prise de conscience collective. Il était question pour la Fondation La Main Tendue, à l'occasion de cette grande fête du mérite scolaire, de primer les élèves ayant obtenu les meilleures performances aux différents examens officiels, notamment au CEP avec une note de 16 sur 20, au BEPC, au CAP probatoire, baccalauréat et BTS avec une note supérieure à 12 sur 20. Les primes vont de 15 000 à 50 000 francs par élève et cette année, la Fondation a sélectionné d'après ses critères 460 lauréats. C'est du moins ce qu'a laissé entendre Madame Lydine Galé-Bibéé, présidente exécutive de la Fondation La Main Tendue, pendant son allocution. La joie de ses élèves récipiendaires est immense. Adeline Yono Ngosso, meilleure élève du département de la Sanaga-Maritime. Je suis très émue et reconnaissante d'avoir reçu ce prix et je continuerai à fournir des efforts pour rendre mes parents heureux et servir de modèle et d'exemple aux autres.
qui doivent se concentrer sur l'école et fournir des efforts. Il s'en est suivi également la célébration des résultats de la première cuvée de la pépinière de la Fondation, formée des meilleurs bacheliers de l'année 2020. Ils reçoivent, au-delà des récompenses de l'année dernière, 200 000 francs de bourse chacun pour leurs études supérieures, tout en bénéficiant également du coaching de la Fondation et de ses partenaires jusqu'à leur insertion professionnelle. Pour la première cuvée, il s'agit de Yvan Déby, d'Igor Ténéfongan, Ronnie Gustave Koyok, Yeba, Louise Belinga et de Chouanla Noumon Staël. Comme grosse innovation de cette année, la Fondation La Main Tendue a aussi et surtout offert des dons aux 113 élèves pensionnaires des 6 orphelinats de la Sanaga Maritime, dont constitués essentiellement de sacs de riz, de sacs de pâtes alimentaires, de cartons d'huile végétale, de l'eau, de papier hygiénique, de cartons de sucre, de l'eau de médicaments, des sacs de classe, des cahiers, des gels hydroalcooliques et des masques pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Elle a également encouragé l'excellence scolaire en milieu sportif. Pour cette année comme pour le futur, elle primera les élèves et étudiants des équipes finalistes du tournoi La Fraternité dans la Sanaga Maritime à hauteur de 30 000 francs CFA chacun. La Fondation La Main Tendue, à travers ses différentes actions, entend se positionner comme un véritable catalyseur de l'excellence scolaire, de l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans la Sanaga Maritime et du vivre ensemble au Cameroun. Voici le nouveau sous-préfet de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2e, Ousmanou Daouda. Il a été officiellement installé cet après-midi par le préfet du département du Fundi, Emmanuel Marien Dindeng, qui a présidé la cérémonie de passation de commandement entre les sous-préfets sortants et entrants dans l'arrondissement de Yaoundé 2e à la place des fêtes de la dite commune. Précédemment sous-préfet en Konsambe après-midi, Ousmanou Daouda a officiellement pris fonction en remplacement de M. Mahamadi Mahamad qui a fait le chemin inverse. Il doit pouvoir travailler main dans la main avec les populations afin de pouvoir relever les différents défis que lui incombe sa nouvelle mission. So now the main recommendation is that the new divisional officer should work to maintain order, fight against the urban disorder, and that you know that we are going to host the AFCON. Une cérémonie riche en couleurs, en présence des autorités administratives, municipales, sécuritaires, traditionnelles et d'une foule nombreuse composée des familles des deux administrateurs civils. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.